Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Donc on s'installe, tu prends ton coffee, tu t'installes et on va y aller. Tout d'abord, je tenais à remercier... Attendez, je vais voir si le micro est allumé. Ok. Bon, tout d'abord, je tenais à vous remercier du fond du cœur, tous et toutes, pour vos beaux messages, que vous publiez en fait sur la chaîne et le partage aussi, qui est fait, de partage d'ouvrages ou d'interactions. Et je tenais à vous remercier, en tout cas du fond du cœur. J'aime vous lire. Je réponds à tout le monde. Et j'ai un grand plaisir, en fait, à faire ces capsules. Et j'ai une très belle, en fait, communauté. Et je vous remercie du fond du cœur. Et je suis agréablement surpris aussi des échanges, que ce soit par écrit, que j'ai vu des messages et ceux que j'ai en séance, parce que j'ai beaucoup de demandes. Après, c'est une organisation, mais comme je vous ai dit, je vous fais les séances à titre gracieux. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les nouveaux abonnés, je suis facilitatrice en signature captation energy reading, donc en signature énergétique, et je suis également speech motivation and spirituality. Voilà, vous avez tout en barre de description, le partage en fait de mes connaissances, de mes expériences dans la barre de description, parce que je suis multicolore. J'ai plusieurs passions à vous partager. Et voilà, et je suis aussi certifiée aussi au niveau 4 en tant que Reiki, maître Reiki, voilà. Mais j'aime pas dire le mot, je n'ai pas besoin de ça. Mais bon, voilà, donc je tenais aussi à vous le dire également. Et vous pouvez m'envoyer une question sur Instagram, une question bien précise, si vous voulez que je vous donne une signature énergétique dans n'importe quel domaine de votre vie. Ok. Et par contre, je tenais aussi à vous dire, je ne lis pas dans la boule de cristal, je ne pratique pas de la magie. Et parce que j'ai eu quand même des questions un peu farfelues. Mais bon, c'est le game, c'est comme ça. Et je ne donne pas les numéros du loto. Voilà, donc je laisse ce domaine à des gens qui ont des capacités dans ce domaine-là. Mais moi, c'est les énergies, l'astrophysique, les neurosciences. Allez voir dans la barre de description les passions que je vous partage. Voilà, parce que tout est énergie et ce n'est pas de la magie. Tu es une subatomique. Bon, allez, let's go les amis. Donc, il faut que tu apprennes à être gentil avec toi. Parce que la relation que tu as dans ta life, la relation que tu as dans ta vie, que ça soit dans ta sphère amoureuse, dans le business, relation amicale, anyway, ok? Que ça soit dans tous les domaines de ta vie, les relations, les interactions énergétiques que tu as avec les énergies, ok? Excusez-moi, je bois un peu. Les relations que tu as dans ta vie avec les gens, mais ce sont des énergies. Donc, tu as bien conscience dans ton mindset, que tu dois te
reprogrammer sur les bonnes fréquences énergétiques et aussi psychiques au niveau de ta psychologie énergétique, que tu t'auto-programmes que tout est ondes, fréquences et vibrations. Tous les 3 arts divinatoires, tu es le tout, tu es l'univers, tu es connecté au tout. Il faut vraiment, les amis, de ne jamais oublier ça. Dès que tu sens que tu as un moment de faiblesse, que tu failles, une faille qui s'ouvre, ou de vibration de peur ou de manque, switch tes énergies, reviens dans le moment présent. Wake up, wake up, wake up. Ok, tu dois tout le temps être dans le moment présent. Parce que dans ce monde, 99% de la planète, 90, allez, on va dire 90, 99% de la planète, au niveau des énergies, donc des êtres vivants, sont sous hypnose collective. Et c'est réel. Il suffit de le voir. Rien que quand tu prends les transports, tout le monde est sur son téléphone. On dirait Zombieland. Ils sont tous sur leur smartphone. Pour écouter des trucs à la con à 80%, c'est pour écouter des conneries dans ta fucking de phone. J'appelle un chat un chat. Après, comme je dis, moi, c'est pas une chaîne de complaisance. Hein. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, j'assume mes propos et c'est ok. Hein. Et toi, si t'es pas content, tu vas voir ta fucking TV à côté, là, télé-réalité à la con, et tu changes de chaîne. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas là pour être gentille. My job, je suis speech, motivation and spiritualité. Ok? Donc, je ne vais pas te caresser dans le sens du poil. Donc, si tu n'es pas content, je ne parle pas pour ma team, hein, parce que la team que j'ai une team intelligente, et je le sais. Mais toi, si tu n'es pas content, tu es abonné ou pas abonné, tu mets des pouces en bas, en l'air, ce que tu veux, next, ça dégage, éjecte. Même tes commentaires, moi, rien ne m'atteint. Je suis bien construite et bien protégée, donc c'est ok, hein. D'accord? Donc, je parle à ma team, là. Tu vois, pour les relations, les interactions que tu as avec les gens dans ta vie, la manière comment toi tu fonctionnes avec les autres, ça dit tout de ton monde intérieur, de ton monde vibratoire. Ça te donne toutes les informations si tu te respectes ou pas, si tu t'aimes ou pas. Tu vois où est-ce que je veux en venir? Bon, allez, je vous laisse réfléchir, les gars. La première relation que tu dois chérir dans ce monde, c'est la relation yourself. Yourself. Toi-même. Tu dois être gentil avec toi. Tu dois arrêter de pleurnicher. On est en 2025. On n'a plus le time. Hein. Hey, les pleurnicheurs, là.
les pleurnicheuses, là, les caliméros de service où tu joues la victime. Ouais, ça suffit, hein. Ça suffit. Ça suffit, parce que tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu le savais dès le départ. Pour tout ce que tu subis actuellement dans ta vie, tu le savais dès le départ. Mais t'as pas fait les bons choix. Quoique, les choix, est-ce qu'on fait des vrais choix? Ou est-ce qu'on n'est pas guidé sur un cheminement, un chemin de vie? C'est une bonne question, ça. Parce que le bon et le mauvais choix, t'as deux bipolarités encore, tu vois. Ça n'existe pas. Game over. Parce que si tu fais un choix ou que tu fais l'autre que tu crois bon ou mauvais, t'obtiens un résultat énergétique. Et la résultante du bon choix et du mauvais choix, t'obtiens un résultat et le résultat va déterminer de ton succès ou de l'expérience heureuse ou douloureuse, tout simplement. Dans la vie, tu perds jamais. Garde ça bien dans ton spirit. Dans la vie, tu ne perds jamais. On t'apprend juste ça à l'école, gagner pour le game, toujours être dans la compétition, tu sais, des bonnes notes à l'école, et je te ramène des images. Dans la culture française, hein. Dans le système français. Hein. Tu vas dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Ça dépend, si tu vas au Japon, ça ne fonctionne pas comme ça. L'apprentissage scolaire, au Japon, c'est complètement différent quand tu vas au Japon, tu vois. Quand tu vas dans les écoles japonaises, quand tu es bébé, jusqu'à quand tu es grand, on t'apprend déjà tout. On ne donne pas de notes au Japon. En France, on en donne, malheureusement. Mais après, c'est voulu, hein, les gars. Mais au Japon, on ne donne pas de notes aux enfants. Et c'est pour ça que les Japonais excellent dans tous les domaines. On ne vous le dit pas en France, hein. À BFM Caca, là où je ne sais quoi, je ne sais même pas si ça existe encore, d'ailleurs, cette chaîne, mais on ne te dit pas, hein. On ne te dit pas. Pourquoi? Why? Why? Va chercher ton fucking de why. Pourquoi? Alors moi, je vais te le dire. Au Japon, on ne donne pas de notes scolaires à la con aux enfants. Parce que on apprend aux enfants l'apprentissage, apprenti-sage. Toujours étudier les étymologies des mots. On a créé des lettres et des mots. Des lettres, des chiffres, des noms en gématrie. Parce que ça a une codification énergétique très puissante. Les élites l'utilisent. Ils sont vous avez bien vu, à la pyramide. Dans le monde entier. Les stars connaissent tout ça. Ils ont accès. Bon, après, c'est un autre game. On ne donne pas de notes aux enfants à l'école au Japon, tout simplement parce qu'on a l'apprentissage. Tu as l'apprentissage. Toujours deux bipolarités, les gars. Apprentissage. Ça veut dire que tu apprends sage, la sagesse de l'apprentissage. Tout simplement. On apprend aux enfants japonais, dès leur plus petite enfance, dès qu'ils rentrent dans l'école, à être autonomes et
indépendant, tout simplement. Et de créer au niveau collectif de l'entraide. Au Japon, quand il y a une classe à nettoyer, il n'y a pas de femme de ménage comme en France. Ok? Ce sont les enfants collectivement qui contribuent à nettoyer la salle de classe, ainsi que l'enseignant. C'est intéressant, hein? Pourquoi? Parce que sur un plan énergétique, quand vous faites les choses collectivement, j'ai toujours des oiseaux quand je fais des conférences, c'est on dirait des anges, toujours des oiseaux, je sais pas. Sorry. Donc je me reconcentre. Donc pourquoi les enfants font les choses collectivement et l'enseignant? Parce que lorsque vous faites les choses, quel que soit le domaine, au niveau collectif, ensemble, collectif, tu collectes. Donc, tu as de la data, tu as de l'énergie. Vous œuvrez collectivement ensemble. Ça crée quoi là dans l'espace, dans la classe, avec les enfants? Je prends la classe parce que bon voilà, le Japon, j'adore le Japon et sur un plan international j'ai beaucoup voyagé. Au Japon, ça crée une boule énergétique. Donc, cette boule énergétique, ce sont des petits-enfants qui œuvrent à nettoyer la salle de classe avec l'enseignant, collectivement, et ça crée dans l'espace, sur un champ quantique, tout ce qui est infiniment petit et que tu ne peux pas voir à l'œil nu. Mais il y a des énergies, il y a des ondes, des fréquences, ok, que tu ne vois pas avec l'œil. Et que tu ressens avec le corps quand tu es connecté au tout. Que tu es en haute vibration, tu ressens tout. Donc du coup, cette énergie, dans la salle de classe avec les enfants, tu vas créer des égrégores, un égrégore. Et les égrégores sont très puissants parce qu'un égrégore, c'est avec l'esprit des êtres, donc de ces enfants et de ces enseignants, pour cette action d'œuvrer ensemble pour le bien collectif de la salle de classe. Et du coup, cette énergie, parce qu'ils y mettent du cœur, parce qu'au Japon, ils sont très très disciplinés, et c'est important. Et du coup, ça crée des égrégores, un égrégore. Et un égrégore, c'est de l'énergie. Et ça se matérialise dans la matière physique. Ce qui veut dire que dans la salle de classe, quand les enfants ont nettoyé la salle de classe, cet égrégore est instauré dans la salle de classe, cette énergie très puissante. Quand la salle est nettoyée, au niveau de la signature énergétique, les enfants vont exceller de plus en plus vite en apprentissage scolaire. Tout simplement. Les énergies, c'est pas de la magie, hein, je le dis. Hein. Parce que j'ai eu en DM des messages... je lis pas dans les boules de cristal, hein, c'est pas mon job. Hein. Quand vous êtes connectés au tout, les gars,
Quand vous êtes ancré énergétiquement, vous faites des soins et que vous vous étudiez, vous développez toutes vos capacités, vous réveillez toutes vos capacités sensorielles. Les énergies, ça se travaille. Ton corps a de l'énergie. Si rien ne va dans ta vie, c'est qu'au niveau, sur les plans énergétiques, tu n'es pas aligné avec ton corps, ton âme et ton esprit. La Trinité, encore trois. Tu vois ? Je ne vais pas te donner les chiffres du loto. Hein. Si tu me dis oui, demain, si tu me poses une question, demain, est-ce que je vais trouver du boulot ? Je vais rester cordiale, mais ça ne fonctionne pas comme ça, hein, les énergies. Hein. C'est un tout. Je reviens à nos enfants là, de la classe au Japon. Donc pourquoi les enfants excellent? Pourquoi les enfants sont très brillants et quand ils deviennent grands au Japon, ils ont une activité cérébrale exponentielle. Parce qu'ils travaillent, ils étudient les énergies au Japon. Pourquoi au Japon, ils pratiquent avant de rentrer dans la classe, dans la cour scolaire, les enfants pratiquent le Qigong. En France, est-ce que vos enfants pratiquent le Qigong? Non, vous déposez vos enfants, hop. Puis après, bon, c'est l'éducation nationale qui les éduque. On en voit le résultat. C'est pas l'éducation nationale d'éduquer les enfants. Hein. Je suis pas là pour juger, les gars. C'est juste... Des fois, c'est inconscient. Voilà, on est pris par le temps. On est pris tout le temps par le temps, mais on n'est pas dans le moment présent. Alors, si tu n'es pas dans le moment présent, comment veux-tu être connecté au tout? Ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, au Japon, ils pratiquent le Qigong. Et le Qigong, c'est très puissant. Le Qigong, c'est quand tu es connecté. Le Qi, c'est en deux mots. Qigong. Le chakra sacré. Ça veut dire le chakra sacré. Et c'est de l'énergie. De mettre ton corps en mouvement, déjà, c'est de l'énergie. Le matin, quand tu te lèves, déjà, c'est de l'énergie. Quand tu dors, c'est là que tu consommes le plus d'énergie pendant le sommeil. Alors si avant de dormir, t'as écouté de la merde, eh ben moi je vais t'expliquer ce qui va se passer si t'as regardé tes conneries à gogo, les séries Netflix à la con, ou les fucking TV à la réalité, là, les trucs à la con, ou les pop-up à la con, là, non-stop. Au niveau du plexus solaire, t'as les intestins. Ben là, tu vas créer une poubelle énergétique, tout simplement. Tu vas être très très fatigué le lendemain matin. Tu vas être très très fatigué. Tu vas te sentir mal. Tu vas être habité par des entités sans âme, des pensées intrusives. Et tu vas vibrer bas dans le bas astral, en basse fréquence vibratoire. Tout simplement. Donc, ces enfants japonais, la relation qu'ils ont avec les autres, c'est la relation qu'ils ont avec eux-mêmes dès leur tendre petite enfance. Après, ça dépend de quelle culture tu viens, tu vois. Où est-ce que tu as vécu? Comment t'ont éduqué tes parents? Tout ça. Des programmes. On nous instaure des programmes depuis la plus tendre enfance. Et le but du game,
c'est se déprogrammer step by step. Parce que nous sommes dans une matrice et que tout est faux. Notre monde est une illusion de notre esprit collectif. Quand tu vois qu'il y a des guerres, que c'est la merde au niveau in the world, c'est créé par les pensées de tous les êtres de la planète. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Tu vas comprendre. Un exemple concret. C'était l'effet domino. Eh oui. Donc, un pays qui vibre la peur, ça crée des égrégores énergétiques. Ce sont des signatures énergétiques. Les pensées créent de l'énergie sur un plan, sur les plans, sur les champs électromagnétiques que tu balances dans l'univers. Tu dois surveiller tes pensées, mais pendant le confinement, on a vu le game. Tel pays a vibré la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Deuxième pays a vibré la peur, la peur, la peur, la peur. Troisième pays, parce que les égrégores, les pensées. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la magie noire avait été mise en place, ceux qui sont à la pyramide. Eh oui! Mais ça, on ne vous dit pas ça à la télé. À la télé, on vous donne juste par seconde le nombre de morts. De morts. De morts, de morts, de morts, de morts, de morts. Je parle pour cette période, hein. C'est un exemple. Hein. Ok? Pourquoi? Why? Quand tu écoutes ces fucking TV à la con, là, et qu'on te balance et que tu vibres la peur de tomber malade, tes défenses immunitaires diminuent de 80%. Eh oui, donc, tu tombes malade. Pour les plus faibles, eh ben, t'atterris sous terre. Mais il n'y a pas de hasard. Hein. La télé, elle a été créée pour mettre les gens sous hypnose collective, hein, tout simplement. Il y a des ondes qui traversent ton écran, de l'énergie, des ondes. Et en fonction de ce que tu regardes, tous les messages subliminaux viennent dans ton subconscient et qui s'impriment et qui se ancrent sur un plan astral, qui se cristallise sur le plan imaginaire. Donc si tu as regardé un film d'horreur, ou peu importe, un film d'horreur, des portails énergétiques, des entités vont venir s'implanter dans tes pensées intrusives, tout simplement. D'où l'anxiété, les peurs, les angoisses. Faites attention à ce que vous regardez à la télé et ce que vous écoutez avec vos écouteurs. Prenez attention à ça là, les gars. C'est très important. Donc pendant le confinement, on a vu le résultat que les égrégores collectifs se créent. Il y a eu de la magie à haut niveau qui a été pratiquée sur des plans occultes. Les gens à la pyramide. Et ne se cachent pas. Ils ne se cachent plus de toute manière. Tout est sous vos yeux. On vous le dit, hein, dans la Bible, dans la Torah et dans le Coran. Tout est sous vos yeux. On vous montre les choses.
Vous savez pourquoi? Quand vous êtes à la pyramide, ok? Il y a 10 familles les plus puissantes de la planète. Ces gens-là s'appellent les Illuminati. C'est pas un gros mot quand je dis ça. Faites des recherches, intéressez-vous à ça. Parce que là, il est l'heure. 2025, il faut que tu te réveilles. Et moi, je te conseille de te réveiller en 2025. Il n'est pas encore trop tard. Jamais. Mais lève ta conscience. Parce que ce monde, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'air où tu n'as pas toute la data, toutes les informations, mais les énergies invisibles, c'est réel. Et je peux te confirmer, ce que tu vois avec tes yeux dans la matière physique, comme cette tasse, l'être humain l'a créée par ses pensées. Une tasse. Cette tasse a été créée par quelqu'un qui l'a imaginée. Donc la pensée crée dans la matière physique. Ok? Je vais revenir à mes moutons. Tu dois comprendre que cette année 2025, comme je l'ai dit, allez regarder la première capsule que je vous ai publiée. La porte aux étoiles est ouverte. La porte aux étoiles est ouverte. Quand je dis que la porte aux étoiles est ouverte, ça veut dire que parmi vous, ceux qui m'écoutent, je parle pour ma team parce qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là sur cette chaîne et que vous êtes venu à moi, il n'y a pas de hasard. C'est que déjà, au niveau de votre fréquence vibratoire, vous vibrez haut. Et je vous le confirme. Je parle à ceux qui sont abonnés sur ma chaîne depuis le début. Si cette vidéo vous a attiré, vous êtes venu à moi, c'est que inconsciemment, vous êtes dans le processus d'éveil. Parce que comme Albert Einstein, il n'y a pas de hasard dans ce monde. Quand vous consommez une capsule ou un audible book ou un film, c'est que votre âme vous appelle. C'est de l'énergie. Même moi, quand je vous parle, je vous envoie de l'énergie. De la bonne énergie. Ce que vous devez comprendre, les amis, c'est que les relations que vous avez avec les autres en dit long sur vous. Quand un tel se comporte mal avec toi, c'est que quand tu es seul ou dans ton intimité, chez toi, peu importe, quand tu es seul, tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Et tu as une basse estime de toi, tu n'as pas confiance en toi, et tu donnes ton pouvoir divin et souverain, tu le donnes à d'autres énergies qui s'en nourrissent ou du vampirisme psychique. Et tu es fatigué, tu te poses la question, I'm very tired, je suis fatiguée. Évidemment, tu
Tu as donné ton temps, ton énergie, ton amour, de tes connaissances, et tu n'as rien en retour. On ne te considère pas. Parce que déjà, tu ne vois pas ta valeur, tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes même pas. Alors, tu arrêtes de pleurnicher. Donc, tu arrêtes de pleurnicher, tu lèves tes manches. Et tu te mets au travail. Parce que moi, je vais vous dire une chose, les gars. Je vais vous dire une chose. C'est que quand tu travailles, quand tu as un job, tu te lèves, ok, tu vas in your office, tu vas faire ton travail. Mais quand tu vas travailler, tu travailles dur pour ton employeur, ok? Ah, là tu travailles dur, là tu te bouges, là tu moves. Tu travailles dur pour ton employeur. Mais quand tu travailles dur sur toi, le game, c'est un autre level, hein. T'es dans un autre game, hein. T'es sur une dimension, t'es plus sur la 3D, hein. Parce qu'il y a la troisième dimension, la matière physique, là où t'es. Et t'as la 5D, hein. Là, avec la Terre-Mère, avec Gaïa, avec la rotation de la Terre, Gaïa, ça va de plus en plus vite, de plus en plus vite. Au milieu de la Terre, tu as un noyau, tu as un cristal. Tu as un cristal au milieu, tu as un noyau, tu as un cristal. Et tu as des cristaux dans ton corps. Donc, tu es connecté au tout, à l'univers et à la Terre-Mère. Donc, il faut que tu travailles dur sur toi. Pas pour ton fucking employeur. La priorité, c'est toi. La relation, la plus belle relation que tu dois être en amour, c'est toi. C'est pas ton darling, hein. Parce que le jour où il part, ton mec, cette énergie, ou ta nana, hein, on s'en fout, peu importe, mais on va dire les énergies. Bah, tu vas sombrer. Tu vas être habité par des entités non humaines. Et soit tu vas avoir des problèmes de santé, soit tu vas avoir des accidents de travail, peu importe, tomber malade. Ou atterrir sous terre, parce qu'il y a des gens qui tombent malades, ou tu peux tomber en anorexique et puis mourir. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne s'alimentent plus après une grosse déception, ou une séparation, peu importe. Et t'atterris sous terre. Mais si tu as des vibrations très basses et que tu atterris sous terre, bah tu vas aller dans le bas astral. Hein, parce que l'âme, comme je dis, le corps, il désappaire, le corps disparaît, se désagrège. Mais ton âme, c'est une subatomique, c'est une boule d'énergie. La subatomique, c'est une boule d'énergie avec ton âme. Elle vit toujours dans l'espace-temps, sur les lignes multivers, sur les multivers. Parce que quand tu quittes ce monde, ton âme, elle vit toujours. Mais quand il y a un mort, il y a une naissance. Un mort, une naissance. Regardez les chiffres. Hein. Dès qu'il y a une personne qui meurt, tu as une naissance. Mort, naissance. Mort, naissance. Ça veut dire qu'une personne décède et il y a une naissance. Et la naissance, c'est une réincarnation. Le cycle de la vie. Mais il y a un prix à payer, le karma. Tu dois solder ta dette karmique et transgénérationnelle de ta lignée familiale ou de tes vies antérieures. Quand tu fais de l'hypnose régressive, tu peux le savoir. C'est réel. Ce que tu détestes ici et maintenant,
ceux qui te dégoûtent ou ceux que tu n'aimes pas dans cette vie, tu l'as vécu dans tes vies antérieures. Il n'y a pas de hasard, hein. Il y a des gens qui n'ont pas d'habilité ou d'affinité, je ne sais pas, avec l'opéra ou les arts, le piano, la musique. Des gens qui n'aiment pas ça. Pourquoi ? Le sujet clinique, c'est toi, c'est pas l'autre. Tu dois t'étudier. Et tout le monde devrait aller consulter au moins une fois dans sa vie un psychologue, un psychothérapeute énergéticien ou un psychiatre, peu importe, ou une psychanalyse. Quand on voit qu'on est en souffrance, et de parler. Pas à ton copain, ta copine ou tes amis, what the fuck, hein. Je parle pas d'eux. Hein. Toujours avoir un regard extérieur sur soi. Parce que ton meilleur ami, ton chéri, qui tu veux, va toujours te caresser sur le sens du poil. Mais il va pas t'aider. Hein. Il n'a pas les clés de lecture, parce qu'il y a quand même un minimum. Et il y a des praticiens excellents. Heureusement qu'ils sont là pour soigner, aider des gens. Et dans ces cas-là, il faut vous faire aider. Et que toute la planète en aurait besoin, on n'en serait pas là à l'heure actuelle. Tu vois ? Et de dire qu'on va voir un psychologue, un psychiatre, ou faire du Reiki, ou un psychothérapeute énergétique, c'est pas une maladie, hein. Et c'est pas de la magie, hein. Je le répète, hein. Parce qu'il y en a qui n'ont pas compris mon domaine et c'est que vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences énergétiques, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais moi, je parle pour ma team, la team Mind, ceux qui me suivent et qui sont élevés au niveau de la conscience. Et de mettre de la conscience sur les choses, c'est important. Et d'être ancré dans le moment présent. Donc la meilleure relation que tu dois chérir, c'est toi. C'est pas les autres. Tu passes en priorité. Comment veux-tu être bien avec ton darling ? Comment tu veux être bien dans une relation amoureuse, au travail ou avec tes enfants ? Comment tu veux être bien ? Si déjà t'es dark, t'as une énergie dark. Une énergie dark, ça veut dire une énergie sombre. Si tu vibres dans le bas astral, tu vibres tellement bas, comment ton énergie va être ? Elle va être bad. Et tes enfants vont le ressentir. Hein. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Hein. Ton corps parle, envoie une signature énergétique. La signature, c'est ça, c'est ça. Une signature énergétique, c'est quand tu te déplaces dans l'espace, tu captes, tu vois, tu captes. Tu vois ? Tu marches, il y a une énergie qui arrive à toi, tu captes, tu ressens. Et pour ça, il faut que tu t'étudies. Il faut que tu apprennes à te connaître. Prends un cahier. Un cahier. Tu es capable d'acheter des conneries à la con, tu es capable d'acheter un petit cahier à 2 balles. Ok ? Et t'écris dessus gratitude. Et là, tu gagnes. Là, tu gagnes. On perd pas, les gars, dans la vie. Tu perds jamais. T'apprends. L'apprentissage. Apprendre. Le verbe apprendre. Apprenti, ça veut dire apprendre. Sage, apprendre et être sage. Apprentissage, t'apprends à être sage avec toi-même. Sois gentil avec toi. Arrête de dire que t'es gros, t'es moche, t'es chauve,
t'as pas de valeur, que t'es bon à rien ou que t'es bonne à rien, patati patata, what the fuck, toutes ces conneries limitantes. Arrête ça tout de suite. Et t'arrêtes de pleurnicher, hein. T'arrêtes de pleurnicher, hein. Parce que les caliméros de service, hein, ça suffit, ça. Ça suffit. Ça suffit. On est en 2025, les gars. Donc, ce qui vibre pas avec vous, éjecte, ça dégage. Ok? Ça dégage. Comme je vous ai dit, les énergies de Pluton, ça va pulser cette année. Hein. Les énergies vont bousculer. Hein. Là, les énergies vont être très, très puissantes. Hein. Ça veut dire que tu as intérêt de suivre la cadence. Parce que moi, je vais te dire, si tu ne suis pas la cadence des planètes et si tu n'es pas aligné avec ton corps, ton âme et ton esprit, tu vas être dans le bad. Hein. Tu vas être dans le bad. Hein. Et comme je dis, il y a encore jusqu'en février. Hein. Jusqu'en février pour faire les dernières épurations énergétiques et karmiques. Je te le dis, hein. On est en février là. On en reparle à la fin de l'année. Avec la grâce de Dieu. Après, tu m'enverras un message en DM sur Instagram, me dire « Annie, t'avais raison, j'ai que de la merde. J'ai que de la merde dans ma life. » Moi, je te dis les choses, je te donne une information. Je ne détiens pas la vérité. Moi, je suis là, pour vous faire partager les connaissances que j'ai, mais surtout aussi les expériences que j'ai eues dans ma vie, comment je pratique aussi les choses. Mais après, faites des recherches par vous-même et expérimentez, c'est tout. Moi, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Je vous l'ai dit depuis le début, je ne veux pas d'argent. Je ne suis pas là pour ça, moi. Je ne suis pas là pour ça, comme je vous ai dit. J'ai ma vie, j'ai une vie extra professionnelle, parce que je fais des choses aussi à côté, pour œuvrer pour le bien collectif. Je suis au service du collectif. Je suis un être de lumière. Et on ne touche pas aux êtres de lumière. Les êtres de lumière sont intouchables. Et ceux qui m'écoutent, vous êtes des êtres de lumière en cours de cheminement, de processus, et vous êtes intouchables. Donc, faites les dernières épurations karmiques, surtout au niveau du pardon, de pratiquer le Ho'oponopono. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est prouvé en neurosciences. Si tout le monde prononçait ce mantra, ça s'appelle un mantra, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime, à une heure bien précise, par exemple à 11h, heure locale de la France, quel que soit le pays, mais il faut que ça soit le chiffre 11. Parce que c'est un chiffre magique et très puissant en signature énergétique, le chiffre 11. Même quand vous mettez des projets en place, il faut utiliser la gématrie. Quand vous avez des projets, on ne fait pas ces projets à n'importe quelle date, hein. Mais jamais. Jamais. Donc c'est de l'énergie, il faut comprendre comment fonctionne ce monde. Tu vois? Je parlais tout à l'heure du cahier de gratitude. Tu tiens un cahier de gratitude et puis en fin de journée, tu n'écris que trois choses qui t'ont fait du bien dans la journée que tu remercies. 3 choses. 3 choses. Tu le notes dans ton cahier, tu dis merci. Merci à la vie.
Je suis en bonne santé. Merci, mes enfants, ils sont en bonne santé. Ils ne sont pas handicapés, ils ne sont pas à l'hôpital. Merci, j'ai un travail. Bon. Ok, tu t'éclates pas dans ton job, ok. Mais investis sur toi. Quand tu as ton salaire à la fin du mois, tu dois te payer. Tu dois mettre 10% de ton salaire tous les mois. Comment font les grands businessmen? Et ça, c'est pas en France. En France, c'est pas cette mentalité-là. Tu vas aux États-Unis, ou à Miami, vers Everglades, Bayside, parce que je connais, mais pas que, bon, peu importe, on n'est pas là pour ça. C'est un autre game. T'investis sur toi 10%. Tu mets 10% de ton salaire tous les mois pour t'étudier, investir en toi. Tu dois travailler dur sur toi. Tu dois working in yourself. C'est ça le secret. Le vrai bonheur, les gars. C'est pas les dollars que tu as sur ton compte en banque. Hein. Tu sais, quand tu vas partir, ça va aller à l'État. Hein. Si tu as une maison, c'est pas sûr que tes enfants gardent la maison parce que les maisons, c'est à l'État. Les terrains, tu achètes une maison, tu crois que la maison, elle est à toi, mais elle est à l'État. Le terrain que tu as, il appartient à l'État. Il y a des nouvelles lois qui sont sorties. Hein. Rien ne vous appartient. Même votre identité ne vous appartient pas. Selon la loi maritime, Pierre-Henri Dupont-Ginette, c'est pour ça que votre nom et votre prénom, sur la pièce d'identité, c'est écrit en gros en lettres capitales. Capitale. Parce que vous êtes une entité juridique, un statut juridique, et que le numéro de sécurité sociale a été créé pour ouvrir des comptes en banque offshore. Que les grands de ce monde utilisent votre numéro de sécurité sociale pour ouvrir des comptes bancaires. Des comptes offshore, ça s'appelle précisément. Et aussi sur le cours boursier, tout simplement. On utilise des nombres et des lettres. Pourquoi l'alphabet existe? Pourquoi les lettres existent? Ça a une codification énergétique. L'alphabet, tu as 26 lettres. Tu as 26 lettres. De A à Z. Tu n'as pas 50 lettres, tu en as 26. Why? Pourquoi? Très intéressant. Pourquoi? Quand tu comptes, tu as 0 jusqu'à l'infini. Pourquoi? Les chiffres et les lettres sont connectés à la matrice, tout simplement. Et on peut contrôler les masses au niveau mondial, rien qu'avec des chiffres et des lettres. Tu fais un mind control. Tu contrôles l'esprit du monde entier. Codification, full reverse inversé en gématrie. Ça s'appelle comme ça. Et c'est de l'énergie. Quand tu sais que tu es un être divin et souverain, que tu travailles inside, que tu t'étudies dans ton monde intérieur et que tu es prêt à faire face à tes parties d'ombre, tu gagnes. Tu gagnes toujours. Quand tu as une relation difficile
dans ta vie, je sais pas, avec ton mari, avec tes enfants, ou tu as une relation au travail qui est compliquée, peu importe. C'est pas l'autre le problème, parce que en réalité, ce qu'il faut comprendre, quand on est connecté au tout au niveau énergétique, c'est que toi, l'autre c'est toi. Ce qu'on appelle la théorie du miroir, l'effet mirroring. Ce qui me déplaît dans cette expérience qui m'insupporte, qui me fait souffrir, je l'ai en moi. L'autre, il te montre ça. Fais pas le Calimero de service. Le problème, c'est pas l'autre. Je parle dans des situations bien précises. Quand tu as une situation compliquée, peu importe, c'est que tu dois travailler sur toi. Quand je dis bien précise, non, peu importe. Ce que j'étais en train de penser quand tu as affaire à des gens qui vous manipulent ou à un PN, un pervers narcissique, c'est parce que tu donnes ton pouvoir à l'autre. En fait, c'est une question de pouvoir. Tu reprends ton pouvoir. C'est toi qui as le power. Le power, tu l'as. On a tous du pouvoir. Divin et souverain. On a des capacités pour créer avec nos mains. On a la capacité de procréer des êtres vivants. C'est pas de la magie, hein. Je le dis tout le temps, hein. Ça je le redis parce que c'est pas une question que tu pratiques la magie ou tu fais des trucs à la con, je sais pas quoi, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Faut pas tout mélanger, hein. C'est pour que vous preniez conscience que vous êtes cette putain de subatomique. Que quand t'es né déjà puissant. T'es né puissant, t'es cette subatomique, cette boule d'énergie et cette âme qui s'est incarnée sur Terre. Et tu dois t'élever en conscience et tu dois briller. Le système, il est là pour te mettre ce fucking de buzzer sous terre. Parce qu'il a besoin de phagocyter ton âme, tout simplement. Et là, on est en 2025. Je vais vous dire là ce qui se passe, les gars. C'est que l'invisible est réel. Ce que tu vois avec tes yeux n'est pas réel. Tu es dans la matrice. Mais quand tu es élevé en conscience, que tu es connecté au tout et que tu as travaillé sur tous tes corps énergétiques, ton corps énergétique au niveau de tes chakras, ok? Mais tu as plusieurs corps. Dans ton corps, tu as plusieurs corps. Au pluriel, énergétique. Tu as le corps énergétique, le chakra racine, le plexus solaire, le chakra cœur, le chakra gorge, le troisième œil, le chakra coronal. Mais pas que. Tu as plusieurs corps. Dans ton corps, tu as plusieurs corps. D'où l'aura, qui est cette lumière quand tu passes quelque part. Tu émets une lumière divine et souveraine. Tu es un être de lumière. C'est pour ça que tu es attaqué par des forces dark, des forces sombres, des énergies sombres. Et on a le corps éthérique, le corps subtil, le corps astral, le corps causal, le corps mental et le corps atmique. Allez voir, les amis, ce que j'ai publié sur mon compte Instagram. Je l'ai publié tout ça, tout ce que je vous dis. Intéressez-vous à ça de près. Parce que les forces occultes sont aux manettes cette année. Hein. Et ça va s'accélérer. Hein. La rotation de la Terre, Gaïa, ça va de plus en plus vite. Mais quand la Terre vibre de plus en plus vite, les corps des êtres humains, de tout ce qui relève du vivant, eh bien, en fait, soit les gens vont tomber malades, soit les gens vont décéder. Parce que d'être sur Terre, la densité, c'est lourd. La loi de la gravité, d'être sur Terre, c'est une souffrance pour le corps physique. Ça, il faut pouvoir le conscientiser.
Mais quand la rotation va de plus en plus vite, puisqu'au milieu de la Terre, il y a le noyau, il y a ce cristal, et vous avez tous les cristaux, parce que dans votre corps humain, mais il faut pouvoir avoir un bon ancrage énergétique, être aligné, et être dans le moment présent pour être connecté aux énergies et à l'univers, puisque tu es un être de lumière et que tu es l'univers incarné sous forme physique. Tu es connecté au tout et tu as accès à des champs quantiques, des champs électromagnétiques. Et quand tu es connecté au tout, tu ressens les énergies dark, bonnes, je ne vais pas dire bonnes et mauvaises, mais les énergies dark, tu les captes tout de suite. Et quand tu apprends à capter ces énergies dark, sombres, au niveau énergétique, l'énergie sombre, elle le sent, elle le sait, elle a de l'information. Mais toi, si tu as suffisamment travaillé sur toi, tu es intouchable. Et tu es protégé. Quand tu es dans la gratitude et tu es dans la foi, tu es intouchable. On peut te faire tout ce qu'on veut. Parce que malheureusement, nous sommes dans un monde, excusez-moi, il y a encore des oiseaux, nous sommes dans un monde où les forces occultes sont aux manettes. Rien que des gens, avec leurs mots, M-O-T, peuvent vous envoyer, font de la magie par les mots. Il y a des gens qui n'ont même pas conscience de ça. Quand vous dites une chose avec votre bouche, quel que soit le mot, tu envoies de l'énergie sur un champ électromagnétique face à cette personne. Tout ce que tu dis, tu l'envoies. Donc ça veut dire qu'en fait, ça s'impacte sur tes corps énergétiques. Tout s'imprime dans l'espace, sur les vêtements et sur la peau, les tissus et les objets. Toutes les énergies, quand vous avez un mari à la maison, ou peu importe, pour exemple, tout s'imprime dans l'espace et dans les matières. Sur la tasse, un tel va te dire quelque chose, ça va s'imprimer. Donc, si on t'a dit des choses dark, ça va se cristalliser dans la matière physique. Et après, tu vas dire, oh, mais au contact de cette personne, à chaque fois qu'il dit bla 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 bla, les conneries à la gogo, là, les pop-up, t'as que de la merde dans ta life. Mais pourquoi? Ben, c'est qui, avec qui tu vis là chez toi? Ce sont ces énergies à lui ou à elle, et ça s'imprime dans toute la maison, dans tout l'espace que tu occupes. Et que ça soit dans le business, que ça soit dans ta vie, peu importe. Ou même quand vous allez dans des lieux publics. Protégez vos énergies, hein. Je vous le conseille. Hein. Il y a des énergies dans des lieux qui sont très très lourdes au niveau énergétique. Où il y a beaucoup d'entités non humaines. Des archontes, des djinns et... cette année, ça va se révéler. Nous avons des êtres sur Terre qui sont incarnés et qui sont bien présentes. Vous ne pouvez pas les voir parce qu'il faut accéder aux mondes invisibles, mais des êtres maléfiques sont dans ces lieux. Quand vous allez à l'hôpital, vous avez des entités non humaines qui se promènent. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux. Quand tu es connecté au tout et que tu vibres haut, tu as accès aux énergies. Tu peux capter l'invisible, tu peux ressentir les énergies. Quand tu es dans un hôpital, tu sais que dans ce lieu, les énergies sont habitées.
Même quand tu passes pour une consultation, quelqu'un qui est connecté en haute fréquence vibratoire sur tous ses corps énergétiques capte les défunts, capte les âmes perdues et capte les énergies dark. Dans les hôpitaux, mais pas que. Ou dans les soirées, quand vous allez à des grosses soirées où il y a beaucoup de monde. Des gros événements, surtout le soir, à partir de 20h. Chiffre 20. 20h. Pourquoi ? Toutes les entités sortent à 20h. Je parle des énergies dark. C'est pour ça qu'il faut protéger, nettoyer, faire des nettoyages énergétiques dans votre maison aussi. Ou là où vous travaillez aussi, n'importe où, quand vous le pouvez. Avec des choses très simples. Faites brûler de la sauge, du laurier dans la maison, ou du laurier, parce que la sauge, faut faire très attention avec la sauge, parce que si vous avez des problèmes au niveau des poumons, n'utilisez pas la sauge. Donc ne faites pas non plus n'importe quoi. Mais vous pouvez utiliser le laurier, de faire brûler des feuilles de laurier, et dans une petite casserole ou peu importe, et dans votre maison, vous fermez toutes les fenêtres, bon, pas qu'il y ait les enfants et les animaux, et vous faites votre nettoyage énergétique et vous mettez dans les coins de chaque coin de votre maison du gros sel avec de l'eau dans un petit bol. Et les cristaux vont absorber toutes les entités néfastes au niveau énergétique. Parce que le gros sel est un cristal et le plus puissant de la planète, comme les pierres en lithothérapie, même le prisme, qui est un cristal de roche très puissant. Et si vous avez la chance d'habiter là où il y a des boutiques de cristaux, intéressez-vous aux pierres, ça vous aidera. Et ça vous développera vos facultés sensorielles, psychiques, et si vous avez des capacités avec vos mains, peu importe, vos capacités vont s'éveiller en 2025. Nous sommes dans l'heure de la révélation. C'est pas de la science-fiction, c'est pas de la magie. Étudiez la Bible, étudiez la Torah et le Coran, c'est très intéressant. Je ne vous incite pas à... Après, tu fais ce que tu veux. Mais c'est écrit, Nous vivons les derniers temps. C'est l'heure de la révélation. Donc, en gros, c'est l'heure de te réveiller, Si tu veux pas finir en enfer, parce que l'enfer, ça existe. Et c'est réel. C'est pas de la science-fiction, c'est réel. T'as fait du mal ? T'inquiète pas, La justice divine est à l'œuvre. La justice des hommes sur terre, mais il y a la justice céleste. Donc fais du bien. Et si t'as fait des choses pas très 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 bien, Dieu pardonne à tous ses enfants. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous avons tous l'ADN de Dieu dans chaque être incarné sur Terre. On n'est pas parfait. On est là pour expérimenter. On est là pour expérimenter. Expérimenter. Dieu n'a jamais dit qu'il fallait être parfait. Il nous a créés dans l'imperfection. L'imperfection. Imperfection. Il n'a pas dit qu'il fallait être parfait. Puisqu'on est là pour apprendre, c'est l'école de la vie. On est incarné sur Terre pour
être à l'équilibre. Parce que le mal et le bien, nous avons besoin de ces deux bipolarités pour expérimenter et être à l'équilibre, le juste milieu. Il n'y a rien qui est mal, il n'y a rien qui est mauvais. C'est comme le succès ou perdre, l'échec, ça n'existe pas. L'échec, ça existe chez le mouton. Sur le sujet clinique du mouton. On va parler au niveau de la clinique. Tu perds jamais, tu gagnes. Tu fais du bien dans ta vie, tu gagnes. Tu fais du mal, tu vas ramasser, tu vas prendre cher en 2025. Surtout l'année 2025. T'additionnes 2025. 2, 5 et 2, patati patata. T'additionnes l'année. T'obtiens le chiffre 9. Le chiffre 9 en gématrie est très puissant. En gématrie, on utilise des tables. 3, 6, 9. Tiens, comme par hasard. Intéressant. Nous sommes l'année du 9. L'année dernière, 2024, c'était l'année 8, l'année du karma. C'est pas pour rien. L'année 9, c'est la fin. Ça signifie la fin. Je te donne l'information. T'en fais ce que tu veux. Faites des recherches. À l'heure d'Internet, t'as plus d'excuses. T'es capable d'aller chercher des conneries à la con là sur Internet. Donc ce que je te dis, tu veux aller vérifier ce que je te dis, je t'invite à le faire. Et très très vite. Parce que ça va te sauver. Non seulement ça va sauver ta peau, mais ton âme. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je ne détiens pas la vérité. Ce qui était vrai hier peut être démontré qu'aujourd'hui c'est faux. Je t'explique ce qui se passe. Et si tu fais des recherches comme moi j'ai fait, tu as accès aux informations en un battement de cœur. Au bout du monde. Moi, je te facilite juste le job pour que tu montes vite en fréquence et que tu te réveilles et que tu arrêtes de pleurnicher. T'arrêtes de pleurer pour un connard ou une connasse. Ça suffit là, Là, ça suffit. Donc, tu te secoues, tu changes ta fréquence énergétique et tu passes à l'action. Tu dis pas, si tu as envie de faire un projet, tu dis pas, oui, mais demain, peut-être, je vais faire ça, blablabla, le numéro de service. Non. Tu fermes ta bouche et tu te mets en action. Et tu travailles dans le silence. Et tu restes discret. La discrétion est une force. Ceux qui font du bruit en société, là, les pop-up, moi j'ai ça. C'est du fake it till you make it. C'est du vent. Les gens qui créent de la matière, de la plus-value, de la connaissance des choses pour le monde, ces gens-là, ils parlent pas. Ils passent à l'action, ils s'entourent des meilleurs. Des meilleurs. Et souvent, ce n'est pas les amis qui vous aident. Jamais. Un ami que tu as aujourd'hui, demain, il te trahit. Tes amis, c'est tes 10 doigts. Tes amis, c'est tes 10 doigts. T'apprends à compter sur toi. T'es jamais seul. La solitude, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, les gars. Être seul et la solitude, ça n'a rien à voir. Sur un plan énergétique, ça n'a rien à voir. Tu peux être milliardaire, avoir les plus belles voitures du monde, la plus grosse baraque du monde, la piscine, toutes les nanas, toutes ces poupées que tu veux à gogo, là. Et te sentir seul et pauvre.
Et je le répète, tu peux avoir tout ça, tout ça, tout ça, et te sentir seul et pauvre. Tu peux être ultra milliardaire ou très riche au niveau de ton compte en banque, être au milieu d'une foule et te sentir pauvre au niveau de ton âme, au niveau de ta vibration énergétique. Et tu tomberas malade. Et tu tomberas malade parce que ces gens qui sont dans le too much, après les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent, puisque c'est une énergie, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Après, tout dépend comment utiliser l'argent, cette énergie, ce que tu en fais derrière. C'est ça le secret. Que fais-tu avec cette énergie, avec cet argent? Tu le mets au service de quoi? Tu vois? Et quand tu es très très riche, parce qu'il y a des gens qui sont très 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 riches, très puissants, qui font des belles choses, mais ils ferment leur bouche. Je vais reprendre Keanu Reeves, parce que c'est un très bon exemple. Et je vous ai dit de vous intéresser au film Matrix, les gars, et de bien regarder les premiers. Ok? Là, tu vas comprendre le game et tu vas monter en game. Il ferme sa bouche. Il y a des gens très très riches qui ont des actions honorables. Omar Sy, par exemple, parce que c'est un Français. On va prendre aussi l'exemple en France, parce que moi j'aime bien les États-Unis, mais c'est normal. Mais Omar Sy, qui est un très bel exemple. Il ferme sa bouche. Vous regardez Omar Sy au début et maintenant, c'est le même. Vous regardez Omar Sy au début, quand il a rencontré sa femme. Il est toujours avec sa femme. Il a travaillé sur lui, ce monsieur. Et lui, il ne travaille pas pour l'argent. Il travaille avec son âme. Je prends Omar Sy parce que, voilà, pour donner l'exemple en France. Et tu as aussi Keanu Reeves. C'est de très beaux exemples concrets. Parce que ces êtres divins et souverains, ils ont travaillé sur eux. Ils se sont étudiés. Le secret, il faut que tu t'étudies, toi, que tu apprennes à te connaître, à te donner de l'amour et à te faire confiance. Et se donner de l'amour, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais step by step, tu tiens un journal de bord de gratitude tous les jours. Tous les jours, tous les jours. T'écoutes des choses qui t'animent, qui te font vibrer, et tout ce qui n'est pas bon pour ta santé mentale, éjecte, ça dégage. Tu laisses partir ce qui doit partir. T'es dans une mauvaise relation, c'est on-off, on-off, on-off. Eh les gars, tu perds ton temps là. Quand je dis les gars, c'est aussi les filles. Hein. Tu perds ton temps. Ou est-ce que mon ex, il va revenir? Faut arrêter d'écouter les séries Netflix à la con, là, les ex, les ex. Dans le mot ex, t'as le mot next. Ça dégage, éjecte. Et t'arrêtes de pleurnicher, hein. T'arrêtes de pleurnicher, hein. Parce que moi, sur ma chaîne, je veux pas des pleurnicheuses ou des pleurnicheurs, hein. J'en veux pas, hein. Je te le dis d'entrée de game, hein. Tu te désabonnes direct, hein, si ça te plaît pas, ce que je te dis. Mais moi, je suis speech, motivation et spiritualité. Hein. Et je suis connectée au tout. Après, t'en fais ce que tu veux, ça t'appartient. Ça t'appartient. Je suis juste là pour te réveiller. Te dire, hey, ce monde, ça cloche. Et si tu as des soucis dans ta life, là, j'allais dire best life, dans ta vie, c'est que c'est pas l'autre le problème, c'est toi. Apprends-toi à te connaître et se donner de l'amour. Déjà, c'est
Faire attention à son alimentation. Bien s'hydrater, boire. Écouter des choses qui nous font du bien. Mettez dans vos oreilles du 432 Hz, les gars. Parce que quand vous mettez de la musique à 430 Hz, les portails, vous ouvrez des portails énergétiques à des entités non humaines. Et on peut les repérer tout simplement quand vous avez des pensées intrusives. Ça ne vous appartient pas, c'est pas vous. Ça veut dire que vous avez déjà des implants éthériques par des entités que vous portez sur vos corps éthériques au niveau énergétique. Et oui. Et c'est pas de la magie, hein. On lit pas la boule de cristal ou je sais pas quoi. Hein. C'est énergétique, on est de l'énergie. Hein. Donc il faut toujours que tu prennes conscience que tu es de l'énergie. Et ce que tu attires dans ta vie, c'est toi qui l'as provoqué. Tu l'as attiré par un champ électromagnétique. Si tu as des gens qui viennent à toi énervés, qui sont pas dans de good vibes, c'est que toi déjà à l'intérieur, t'es pas si bien que ça hein, au niveau de ton état interne, au niveau de ta biochimie. Alors je t'invite à t'entraîner, et c'est gratuit, il faut le savoir, que quand tu souris devant ta glace dès le matin ou dès que tu te lèves le matin, que tu souris, rien que le fait de s'entraîner à sourire quand on se lève, mais même mécaniquement, hein, tu vois, le matin devant ta glace même, tu te forces, toute ta biochimie du corps change. Tu régules tes énergies. Et tu n'as pas besoin de prendre de consultation. Tu le fais. Même si tu souris dans la rue toute seule, what the fuck? Qu'est-ce que t'en as à foutre du regard des gens? Si tu t'occupes des regards des gens, c'est que tu vas pas si bien que ça, quoi. Tu vois? Donc tu souris. On n'est pas habitué, vous savez, à voir les gens sourire dans la rue. Non, ou même tu vois, tu passes d'une façon, tu vois, malicieuse, mais voilà, tu te ressentes sur toi, inside, à l'intérieur. Tout est à l'intérieur de notre corps, il n'y a rien à l'extérieur. À l'extérieur, il n'y a que les pop-up. Consomme, sois docile, sage, paye. C'est pas ça la vie. T'es sur Terre pour créer, pour briller. T'es pas là pour faire des guerres ou des histoires. Ça, c'est que du business. Hein. Quand vous voyez qu'il y a des guerres dans le monde ou des business, des chicaneries, là, je sais pas comment on dit en français, là, des histoires de cours de bac à sable, ça vibre bas. Donc, les entités non humaines s'invitent à toi, s'invitent à ta table. Et après, tu dis, t'as que de la merde dans ta vie. Et t'es bloqué au niveau énergétique. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais te le dire. Tu vas rester chez toi, tu vas plus sortir et tu vas penser à l'autre connard. Oh oui, il est avec un tel, machin, bidule, il m'a quitté, blablabla, blablabla. C'est un exemple, hein, parce que comme ça parlera à tout le monde. Bah écoute, si ce connard, il s'est barré avec une autre poupée gonflable, bah dis merci, hein, parce que t'as sauvé ta peau. Peut-être que t'étais avec un manipulateur ou un pervers narcissique. Surtout si t'étais avec un pervers narcissique, un PN grandiose. Dis merci mon Dieu, moi je te le dis, hein. Dis merci mon Dieu, et puis tu t'occupes de toi. Ce qu'il fait avec sa poupée gonflable, what the fuck, c'est pas ton problème. Si tu penses toujours à lui, t'es en dépendance affective. Et il faut que tu travailles sur toi. Donc tu te lèves les manches. On peut se faire accompagner. Il y a des techniques. Vous pouvez regarder sur Internet comment se sentir mieux, même dans plein de domaines. À l'heure d'Internet, t'as plus d'excuses. Donc t'arrêtes de pleurnicher, tu te
concentres sur toi, inside, et tu t'étudies, tu te concentres sur toi. Parce que quand tes pensées sont dirigées vers les autres, tes pensées, tu envoies de l'énergie. Tu lui envoies de l'énergie. Donc, quand tu penses, je sais pas, un exemple, à ton connard ou à ta pauvre conne, elle le capte, elle le ressent à distance. Même si toi, tu es à Paris, qu'elle, elle est à New York. Hein. Elle le sait direct d'entrée de game. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Je te le signe. Hein. Alors moi, ça me fait rire. Oui, mon ex va revenir, patati patata. Le mot ex, c'est next. Éjecte, ça dégage. Ça dégage, hein. 2025, t'as plus le time. Hein. Parce que sinon, tu vas prendre cher. Moi, je te le dis, tu vas prendre cher. Donc, c'est toi qui vois. Soit t'accèdes à la 5D et que tu montes en fréquence vibratoire et que tu développes tous tes potentiels, et ça se travaille sur un plan énergétique, sur une signature énergétique, tu te remets bien au niveau de ta santé. Il y a des thérapeutes en soins énergétiques, même sonores, des thérapeutes énergéticiens sonores, ça existe, c'est réel. Ou tu peux te faire aider même par un psychanalyste, tu peux te faire aider par un psychiatre, un psychologue. Et tu fais un mix, tu utilises la lithothérapie, les pierres, tu vas au contact des arbres, tu vas te baigner en mer. C'est de l'énergie, les gars. Même quand tu vas faire du sport. Tu n'as pas besoin de t'abonner à une salle de sport, de toute manière, tu n'iras jamais de ta life. Donc, va marcher. Va marcher, c'est gratuit. Donc, tu n'as pas d'excuses. Viens pas me dire blablabla, les papa gogo. Les trucs à la con, là. Non. Next, ça dégage. Bon. Voilà, les amis. Voilà les amis. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.